Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais poursuivre avec un tirage à 9 cartes et je vais vous présenter un petit peu là le jeu que je vais utiliser. Il s'agit du petit Cupidon qui est un oracle auto-édité que je viens de recevoir. Oracle auto-édité en très peu d'exemplaires, très peu d'exemplaires. Il faut aller le commander directement chez la créatrice. Elle a sa chaîne YouTube, sauf que gros problème, je me souviens absolument pas de comment s'appelle la chaîne. Mais déjà, si vous tapez le petit Cupidon, il y aura peut-être, vous allez tomber en fait sur la présentation de cet oracle et c'est la créatrice qui en fait la présentation sur YouTube. Donc de là, dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations si jamais elle vous intéresse. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, tirage à 9 cartes, plus les messages annexes. Hein. D'accord, on a toujours des messages annexes. Hein. C'est pour ça que même si je fais des petits tirages à 9 cartes, on atterrit avec des vidéos qui font 20-30 minutes. Hein. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour, là. Avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Qu'est-ce qu'on a? On a l'attirance et la solution. Ça, c'est chouette. On est chez les crushs. Il y a quelqu'un qui ressent énormément d'attirance pour vous. Vous lui mettez les papillons dans le ventre. Merveilleux. Peut-être que cette personne également. Et là, il va y avoir des solutions pour débloquer un petit peu tout ça pour passer la seconde. Bon, bah c'est chouette, c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Ah, on a du message annexe. Hein. Là, il va y avoir vraiment des solutions. Hein. Il va y avoir vraiment des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités. Là, la personne un petit peu de votre cœur va saisir l'opportunité pour pouvoir passer la seconde avec vous. Hein. Ah, c'est chouette, ça, on aime bien. Alors, on a la grossesse. Ouais, c'est, regardez un petit peu le ventre très rond de cette dame qui est sur le point d'accoucher. On est en pleine période de l'été, là, si je regarde un petit peu sur la carte, peut-être que là, la naissance de ce couple aura lieu pour cet été, d'accord? C'est pour l'instant en gestation, ça avance, on fait connaissance, on se tourne autour, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir aussi souvent que vous le souhaiteriez, ce genre de choses, mais néanmoins, c'est quand même, à l'été, c'est plus si loin que ça. Maintenant, on arrive bientôt au printemps, c'est plus si loin que ça, mais en tout cas, c'est sur le point de naître et il va y avoir un beau couple qui va voir le jour, là. Bon, c'est chouette, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Alors, si vous vous posez la question, parce que j'entends une question là, je suis attirée par quelqu'un, est-ce que cette personne est attirée par moi également? La réponse, elle est oui. Hein. Après, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Ouais, il y a un compromis, ça va serrer la main, on a le consultant. Ouais, pour moi, vous êtes d'accord, en fait. Vous êtes d'accord sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous êtes d'accord sur la manière d'avancer. Vous êtes d'accord. Le compromis, il est là, en fait. Pour former ce couple, pour se tenir la main. Pour moi, le compromis, il est là. C'est dans la manière d'avancer, en fait. C'est dans la manière de concrétiser les choses, dans la manière peut-être soit de les garder secrètes aux yeux de l'entourage, de la famille, des amis, dans un premier temps. Hein, d'accord, pour pouvoir se construire tranquillement ensemble. Mais en tout cas, vous allez être sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça, quoi. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde que la personne de votre cœur. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, il n'y a pas d'autres messages annexes. Bon, alors on va passer. On a des regrets et on a la crise. Ah là 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 là. Bon, là, on passe à une autre histoire. On passe à une autre histoire. Là, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos. Il y a quelqu'un qui est en silence radio, mais il y a quelqu'un qui s'arrache les cheveux, qui regrette son comportement égotique. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Cette personne, elle regrette de vous avoir blessé, d'avoir fait couler vos larmes. C'est ce que j'entends également. Alors, toute seule dans son coin, elle se remet en question. Sachez-le, toute seule dans son coin, cette personne, elle regrette, elle se remet en question.
Elle s'en veut. J'entends d'avoir pété les plombs. D'avoir eu cette grosse colère, cette grosse crise, de vous avoir tourné le dos, d'avoir claqué la porte également. C'est ce que on est en train de me montrer, une porte qui claque et quelqu'un qui s'en va fâché. D'avoir claqué la porte et toute seule dans son coin, cette personne, c'est pas une femme, hein, forcément une femme, ça peut être un homme ou une femme, je parle cette personne, la personne de votre cœur. Elle regrette amèrement ses paroles, ses actes et de vous tourner le dos. Sauf que dans la matière, elle a du mal à revenir, il y a encore un côté un petit peu égotique qui l'en empêche et puis elle a vraiment peur d'avoir dépassé les bornes. Elle a peur de trouver porte close, en fait, si elle s'aventurait à revenir à la communication avec vous. Elle sait qu'elle vous a fait du mal, mais elle sait également qu'elle vous a mis en colère. Et cette personne a vraiment peur de trouver porte close si elle se décidait à revenir à la communication. Elle a envie de s'excuser, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Les guides sont en train de me dire, c'est pas dans le tempérament de cette personne. C'est extrêmement difficile pour cette personne de s'excuser. Elle a du mal. Elle préfère revenir en faisant semblant de rien, plutôt que de reconnaître ses torts ouvertement. Néanmoins, là, c'est ce qu'il va falloir qu'elle fasse. Il va falloir qu'elle reconnaisse ses torts. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour. Alors, j'en profite pour vous dire, là, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, eh bien, il y a mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, il y a le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui vous propose aussi là-bas des tirages sentimentaux. Mais je vous laisse aller découvrir comment ça se goupille l'affaire. Puis, c'est très original, hein. Il y a le téléphone qui sonne. C'est des tirages à questions, à choix, intemporels. Vous avez des vraies réponses. On s'éclate hein, là-bas. C'est trop... ouais, franchement, on s'éclate et c'est hyper détaillé. Ce sont des tirages qui sont hyper détaillés. Et on prend bien le temps de faire les choses. Et puis, il y a également mon lien Instagram où là, il y a 3 lives par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi. Vous pouvez interagir directement avec moi lors de ces lives. Je propose des lives charms. Super ambiance, super groupe, on s'éclate, on se régale, on rigole, hein, je vous le dis. Alors si vous êtes en déprime, venez sur les lives Instagram, créez votre compte, juste pour l'anneau si vous en avez vraiment. Il y en a une paire qui ne rate pas les lives parce que c'est le quart d'heure de bonne humeur dans la journée. Et puis c'est un groupe qui est hyper solidaire en fait. Vraiment les gens qui participent à ces lives, et je les remercie d'ailleurs même ici. Je vous remercie énormément. On est un super groupe, c'est hyper solidaire, c'est la bonne entente, la bonne humeur, la bonne ambiance. Ça vous fera le plus grand bien si vous vous sentez un petit peu isolé dans votre situation. Et il y a le lien de ma boutique en ligne également parce que l'anneau est créatif et a créé des oracles et je vous laisse aller les découvrir. D'ailleurs, il va falloir que je les reprenne sur Message de l'anneau, là, histoire de les faire bosser un petit peu. Ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Bon, je le ferai la semaine prochaine. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lenteur. Bon, ouais, on a quelqu'un qui rame, mais qui va sortir les rames. On a quelqu'un, la lenteur, oui, mais moi, je ressens plutôt quelqu'un qui va vraiment sortir les rames pour pouvoir vous récupérer parce que je ressens que cette personne, elle a été loin. Elle a été beaucoup trop loin. Et qu'au-delà de la tristesse qu'elle vous a infligée, elle vous a infligé également, ça vous met en colère. Elle a dépassé les limites, elle a dépassé les bornes. Et là, on a quelqu'un qui va devoir sortir les rames pour pouvoir vous reconquérir. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va le faire. J'ai l'impression qu'à terme, elle va le faire, même si à l'heure actuelle, vous êtes en silence radio avec cette personne. Bon, en même temps, je ne vous vois pas être focalisé sur votre portable à regarder si cette personne, elle se manifeste ou pas, parce que vous, de votre côté, vous êtes quand même un petit peu fâché aussi, hein, contre cette personne. On a l'évolution, mais ça va avancer. Ça va avancer tout doucement, mais sûrement. Mais ça va évoluer. Cette personne, elle va revenir. Vraiment, moi, je ressens cette personne, elle va sortir les rames, elle va prendre son courage à deux mains, elle va faire du rameur. Bah, c'est bien, ça lui fera les pecs. Mais elle va sortir les rames pour vous reconquérir. Et elle va faire une chose qu'elle n'a jamais faite jusque-là. Et ça lui arrache ça lui arrache la langue. Hein. Vu là le petit
Le petit chat dans la gorge que j'ai vu, là, ça va vraiment lui brûler la gorge et lui brûler la langue et lui arracher la langue, mais elle va présenter des excuses. Pour la toute première fois de sa vie, elle va demander pardon. Ouais, bah sortez la bouteille de champagne, hein, je vous le dis. Mais, et puis elle va sortir les rames derrière. Parce que présenter des excuses, même si c'est pas une habitude pour elle, déjà c'est la moindre des choses là. Et c'est un peu la réaction que vous allez avoir, c'est ce que je ressens, c'est que ouais, bah là mon petit lapin, c'est un petit peu la moindre des choses. Dire pardon là, dire je suis désolée, c'est la moindre des choses. Mais maintenant, il va falloir que tu me prouves que tu es stable, que tu es sérieux, que tu t'engages vraiment et à ne plus jamais me faire vivre ça, quoi. C'est vraiment ce que j'en sens. Et elle va le faire, elle va le faire. C'est une pause, c'est un break. Ce n'est pas une rupture définitive, c'est bien ce que je ressens depuis le départ. C'est vraiment une pause, c'est vraiment un break, voilà. Et puis après, cette personne, elle va sortir les rames pour pouvoir vous récupérer, vous inquiétez pas, elle a trop peur de vous perdre. Pourquoi? Parce qu'elle est très attachée à vous. Elle a envie de s'engager avec vous. Pour cette personne, vous êtes la bonne personne qui fait vibrer son cœur. Et cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est de concrétiser. Alors non seulement elle va sortir les rames, elle peut vous proposer également un véritable engagement. C'est chouette, ça, hein? C'est chouette, hein? Ça va évoluer dans ce sens-là, en tout cas. Hein. Donc, finalement, cette grosse dispute, bah déjà, il y a pas de hasard. Et puis, déjà, ça peut remettre un petit peu les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, les points sur l'île, les barres sur l'été. Toutes les expressions que j'aime bien. Mais cette personne, elle a envie de s'engager, elle peut vraiment revenir avec la bague au doigt, hein. Enfin, revenir avec la bague au doigt, je m'entends, je m'exprime mal là. Avec la bague dans un petit coffret, dans le veston, et vous faire une proposition de réel engagement. Hein. En tout cas, elle y pense. Hein. Ah, on est dans une belle triangulaire. Ah, on peut être dans une belle triangulaire. Cette personne, elle a peut-être... je comprends un petit peu mieux, je commence à cerner, parce qu'on me montre plein d'images, là, évidemment. Ah, les guides, c'est des vrais réalisateurs, hein, chaque fois avec les images en écran mental qui me mettent... ah ouais, je pourrais devenir Spielberg. Hein. Mais c'est réel, hein, il me montre vraiment des images en écran mental. Là, il ne me parle pas, il me montre des symboliques, en fait, des images par écran mental. J'ai l'impression, et c'est l'histoire qu'on est en train de me montrer là, c'est que cette personne, elle vous a tapé une grosse crise de jalousie, alors que lui-même, elle-même est déjà engagée, et vous vous êtes pas laissé faire, en disant, et puis ça a été loin, et puis cette personne, elle a claqué la porte. C'est marrant, on est en train de me montrer un de mes ex qui m'avait fait ce coup-là une fois et avec lequel j'étais en triangulaire. Ça remonte, hein. J'avais 25 piges, hein. Donc j'en ai 41 là, donc ça remonte. Hein. Mais c'est marrant qu'on me remontre ce passage-là et je vous garantis qu'il a ramé pour pouvoir me récupérer. Et je vois bien un petit peu, et les guides font un peu la relation avec cette histoire et ce qu'ils sont en train de vous annoncer là, au niveau sentimental. C'est-à-dire que moi, j'étais pas triste. Hein. J'étais colère. Hein. J'étais colère de chez colère. Hein. Et parce qu'il avait dépassé les bornes et que monsieur était engagé et qu'à partir du moment où tu es engagé, si moi, je suis pas officiellement avec toi, tu n'as rien à me dire. Hein. Donc, si j'ai envie d'aller voir ailleurs, eh ben, je vais voir ailleurs. Hein. T'es content, c'est bien. T'es pas content, c'est pareil. Et j'y avais pas été voir ailleurs, d'ailleurs, on me tournait juste autour. Et je m'étais pris une grosse crise de jalousie. Et puis je l'avais remis à sa place. Hein. Et il avait claqué la porte. Et il s'en est bouffé les doigts. Et là, ça va être exactement ça. C'est-à-dire que je ressens vraiment que bah, vous n'avez pas été infidèle. Et quand bien même, il n'aurait pas grand-chose à raconter et à dire sur ça. La triangulaire, elle dure depuis longtemps. Là, avec la lenteur, ça fait un moment que vous-même vous ramez. Et qu'il arrive à un moment où là, les rôles vont s'inverser, c'est lui qui va ramer. Je suis désolée, messieurs. Vous pouvez bien sûr
Si vous êtes dans la position de l'amant qui est avec une femme mariée, mais là, moi, je ressens vraiment un masculin qui rame pour une féminine. Et ce masculin est déjà engagé, il a dépassé les bornes. Et il était capable de faire une vraie crise de jalousie à sa maîtresse, clairement, alors que lui-même, il se presse pas pour officialiser les choses avec vous et pour s'engager réellement avec vous. Sauf que là, ça a dépassé des limites et des limites qu'il fallait pas. Et là, maintenant, il a vraiment peur de vous perdre. Et c'est pour ça qu'il va ramer pour vous récupérer. Hein. Et ouais, c'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre. Vous êtes des âmes sœurs. Et vous êtes sur un beau parcours d'âmes sœurs, du coup. Mais pas seulement des âmes sœurs, vous êtes des partenaires de vie également. Et là, il va y avoir un qui tout double, là. Dans ce contrat d'âme et dans ce parcours d'âme, il va y avoir un sacré qui tout double. Hein. C'est soit tu honores le contrat, soit ça s'arrête, mais plus jamais tu me fais vivre ton sketch et ton délire, alors que toi-même, tu n'es toujours pas séparé. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Bon. On a quand même la maison. On a les âmes sœurs, l'alliance, la maison. Ça devrait quand même bien se finir. Ça devrait... lui mettre le coup de pied un petit peu nécessaire aux fesses pour honorer son contrat d'âme avec vous. Hein. Mais à l'heure actuelle, c'est la crise. Hein. On retrouve exactement les mêmes cartes. Donc pour l'instant, c'est la crise. Bon, c'est la crise dans son couple officiel aussi. Hein. Cela dit, voilà, c'est pas prêt de s'arranger, ça aussi. Mais normal, hein, parce qu'il fait partie de tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira, et il a fait de la résistance pendant longtemps, là, mais on en est presque à Papy fait de la résistance, hein, tellement elle dure, là, cette triangulaire, ça fait des années qu'elle dure. Mais là, il va ramer, hein. Là, il va ramer. Mais, il y a eu de la déception, là, à l'heure actuelle... vous êtes déçu, hein, bien sûr, hein, de son comportement. Vous êtes déçu des blessures qu'il vous a infligées. Vous êtes déçu de cette crise de jalousie qui n'a pas lieu d'être alors que monsieur est encore engagé. Vous êtes déçu d'en avoir pris plein la poire alors que monsieur fait bien ce qu'il veut, quoi. Ce qu'il veut et comme il veut. Et c'est pour ça que là, maintenant, eh ben, pour honorer le contrat d'âme, la souffrance, la douleur, le sacrifice... les rôles vont s'inverser. Hein. C'est lui qui va ramer. Hein. Les rôles s'inversent, c'est lui qui rame. C'est lui qui rame là dans le parcours. Donc là, moi, pour l'instant, vous êtes en crise. Vous êtes en silence radio, mais vous n'êtes pas en souffrance. Vous êtes en colère. Là, vous êtes colère, là. Là, vous êtes en colère et vous en avez ras-le-bol de vous laisser marcher dessus. Hein. Donc là, maintenant, c'est à lui de sortir les rames et c'est à lui de prendre ses dispositions pour honorer le contrat d'âme et pour honorer l'engagement que vous avez passé ensemble en tant qu'âme sœur et en tant que partenaire de vie depuis l'au-delà avant la réincarnation. Je vais compléter un petit peu cette carte, chose que je ne fais pas habituellement. Bon, cette personne, elle regrette. Elle est prête à sortir les rames, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir réconciliation? Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne va honorer son contrat d'âme? Amour partagé, ouais. Bon, ça finit bien. Je voulais avoir la réponse quand même. C'est quoi les deux barques là? Relation instable, déplacement. Bon, on a quelqu'un qui va se déplacer à vous, mais c'était surtout celle-ci là qui m'intéressait. C'était celle qui est... on est dans l'amour partagé, on est dans la réconciliation. On est chez quelqu'un qui, oui, va finir par honorer son contrat d'âme et donc faire les choses. Premièrement, se séparer de l'énergie tierce, clairement. Ramer pour pouvoir vous récupérer. Mais là, de toute façon, vous ne vous laisserez plus embarquer dans cette triangulaire. Quelque part, cette crise, ça a été la crise de trop et vous ne vous laisserez plus embarquer dans cette triangulaire. Donc, si l'autre, il revient gratter à la porte, ça va être... première question avant d'ouvrir. C'est marrant, on est en train de me montrer des verrous à la porte. Des verrous intérieurs. Et avant de déverrouiller et d'accepter que la porte, elle s'ouvre, vous allez lui poser la question à travers la porte. Mais dis-moi, au fait, donc t'es séparé ou t'es toujours marié? Et si la réponse est toujours marié, ça va être la réponse, c'est tu peux reprendre ta voiture et retourner chez ta femme. Parce que moi, la porte, elle reste fermée. C'est maintenant, c'est soit ça bouge, soit ça s'arrête. Et ça va bouger. Et ça va bouger. Et là, maintenant, cette personne, elle va
donc votre âme sœur, hein, parce que c'est pas n'importe qui, hein, c'est votre partenaire de vie, hein, c'est l'âme sœur avec laquelle vous avez passé un contrat d'âme, qui doit honorer son contrat d'âme, et clairement là, cette crise elle n'a pas lieu par hasard, c'est pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Partez de ce principe là, c'est vraiment pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et pour faire avancer les choses, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Trop longtemps que ça dure. Maintenant, cette personne, elle sait si elle vous aime, elle sait si, sans parler de lien d'âme et compagnie, de contrat d'âme et compagnie, voilà, sans parler de ça, elle est quand même, ça fait quand même assez longtemps que ça dure pour savoir si elle peut être heureuse avec vous, quel choix elle a à faire. Donc, du coup, là maintenant, bah, ça va se passer selon vos règles et pas selon les siennes. Et c'est pour ça qu'il va sortir les rames. Mais on est dans un amour partagé, un véritable amour. Et moi, je ressens quand même que cette personne, elle va honorer ce fameux contrat d'âme vis-à-vis de vous. Et donc, ce qui signifie mettre les choses au clair avec la tierce et s'en séparer pour pouvoir réunir le couple sacré que vous êtes censé justement former pour que la terre vibre d'amour, et vous faites partie de ces fameux plans. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Mais ne refoulez pas votre colère, ne commencez pas, voilà. Là, la colère, si elle reste depuis que ça s'est passé, c'est l'univers qui vous aide à rester sur vos positions. Parce que là, maintenant, il faut que ça bouge. Là, maintenant, il faut que ça bouge, et l'univers ne peut pas aller envers et contre le libre arbitre de qui que ce soit. Mais néanmoins, il est capable de mettre beaucoup de pieds dans la fourmilière. Et là, c'est exactement ça. C'est là, maintenant, on inverse les rôles. C'est toi qui rame, c'est toi qui honore le contrat, parce que de l'autre côté, le boulot y a été fait. Donc, c'est soit tu avances, mais ça ne peut plus continuer comme ça. On en est là. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Maintenant, tu sais les choses, il faut faire en fonction de ce que tu sais. L'univers ne blâme jamais l'ignorance. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de foudre karmique qui tombe si on ne savait pas, si on n'avait pas connaissance des choses, si on ne savait pas que c'était une connerie. Voilà, c'est dont que je ne savais pas. Il n'y a pas de foudre karmique. Mais à partir du moment où on sait les choses, à partir du moment où l'amour est présent, qu'on le sait, qu'on le voit, qu'on sait ce qu'on a à faire, qu'on sait ce qu'on a à choisir, c'est là où ça commence à tomber. Sauf que pour pas qu'il y ait de répercussions vis-à-vis de vous, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu une crise pour vous séparer. C'est que là, maintenant, ça va aller s'occuper sérieusement de son cas. Vous voyez? Et que vous ne soyez pas éclaboussé un petit peu par ces foudres karmiques. Parce que vous n'avez rien à voir avec ces erreurs. Vous voyez un peu le truc? Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que dans cette situation, il n'y a vraiment pas de hasard et que la crise a eu lieu pour mettre le bon coup de pied dans la fourmilière et pour inverser les rôles, et que ce soit vous qui cessiez de ramer et que ce soit l'autre qui sort les rames pour pouvoir honorer ce fameux contrat d'âme. Voilà, chers amis. Bon, j'espère que j'ai été claire, que j'ai été limpide, que ça a répondu à vos questions. En tout cas, je le souhaite. De toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. On va le redire encore une fois. Il faut passer par les guidances privées. Allez, moi, personnellement, je vous embrasse tous très, très fort. Je comprends complètement vos positions et je suis à fond derrière vous. Sachez-le, moi, je suis à fond. Hein. Ah ouais. Surtout avec l'image qu'on m'a remontrée, qui remonte à un paquet de temps maintenant. Quasiment 20 ans. Mais je comprends, hein. Franchement, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je suis à fond derrière vous. Et je sais que j'avais raison. J'avais raison de lui faire la gueule. Parce que ça allait bien le cirque. Ça allait bien. Donc voilà, chers amis. Bon, en tout cas, j'espère vous avoir fait marrer. Mais c'est assez rigolo, là, la relation qu'ils m'ont fait faire avec mon passé. Je suis plus là-dedans. Hein. Ça remonte, je vous dis, ça remonte à il y a 20 ans. Mais c'est assez marrant. Comme quoi, l'expérience est faite pour être partagée. Moi personnellement, donc je vous embrasse tous très fort. On se donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ. Excellente journée à tous. Maintenez vos positions, c'est le seul moyen de faire avancer le truc là. Et là, il faut plus tolérer les mêmes conditions. C'en est un point où c'est plus possible. C'est plus possible, ça peut plus continuer comme ça. En tout cas, moi je vous envoie toute ma force, sachez-le. Allez, je vous embrasse tous très fort, à ce soir. Ciao, ciao.